Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours un grand plaisir pour nous de vous lire, de vous savoir aussi nombreux chaque matin dans cette dévotion, dans ces moments. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens également. Que Dieu vous bénisse, qu'il continue de vous visiter et que ces promesses deviennent réalité encore aujourd'hui au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Actes chapitre 1, le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Waouh, c'est beau encore une fois de voir que notre Dieu tient promesse. Mais une des choses que nous voyons aussi, alors que ce Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis, qu'est-ce qui se passe? Parfois, ces voies qu'il utilise, ces méthodes qu'il utilise, ces techniques pour accomplir ce qu'il a promis sont parfois peu orthodoxes à notre manière selon notre manière de voir les choses, n'est-ce pas? Et Dieu, pourquoi? Parce que ses pensées ne sont pas forcément nos pensées et ses voies ne sont pas forcément nos voies. Mais combien parfois on peut être juste à cause de ces différentes-là, on peut critiquer les pensées de Dieu, les méthodes de Dieu. Mes chers amis, chers internautes, notre Dieu tiendra toujours ses promesses. Mais ne vous figez pas trop sur la méthode, sinon vous pouvez être déçus. Accrochons-nous à son cœur, ce Dieu qui est vrai, ce Dieu qui est authentique, ce Dieu qui est réel, ce Dieu qui est amour. Il tient à ses promesses. À chaque fois que les humains, dans leur immense orgueil, ont voulu contrôler les méthodes de Dieu, les moyens que Dieu doit utiliser pour leur parler, pour se révéler, pour accomplir ses promesses, les hommes ont été toujours déçus. Vous serez peut-être toujours déçus par les méthodes de Dieu. C'est pour ça que je nous encourage juste à connaître, à chercher à connaître le personnage, c'est-à-dire ce Dieu-là. Et ce matin, je peux vous penser à l'histoire de Naaman. Vous savez, Naaman, ce lépreux général qui est venu en Israël pour obtenir sa guérison. Bien sûr la guérison de Dieu, mais au travers de son serviteur. Et dans 2 Rois chapitre 5, le verset 11, qu'est-ce que Naaman disait? La Bible nous dit que Naaman fut irrité. Naaman fut en colère et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Waouh! Beau comme planning, n'est-ce pas? Belle comme pensée. Mais malheureusement, cette pensée n'a rien à voir avec la méthode de Dieu. Oui, Dieu veut guérir le lépreux. Il guérira les lépreux. Oui, Dieu veut guérir le lépreux. Dieu veut guérir toute maladie. Dieu veut guérir. Il veut vous délivrer de vos faiblesses, de vos infirmités. Peu importe de quoi vous souffrez, vous avez le droit et même, je dirais, le devoir même de vous approcher de lui ce matin parce qu'il est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu de toute guérison. Amen. Mais comment il va le faire? Aussi, il veut utiliser un médecin pour le faire, il est libre de le faire. S'il veut utiliser, peu importe les méthodes que Dieu veut utiliser pour le faire. Mais malheureusement, Naaman a essayé d'enfermer Dieu dans sa pensée, dans une manière de faire. Oh, voici comment il doit faire les choses. Et Naaman va venir et l'homme de Dieu ne suivra aucune méthode de Naaman. Et l'homme de Dieu, Élisée, ne sortira même pas pour aller le voir. Il va juste dire à son serviteur, va lui dire de se plonger tel nombre de fois dans le Jourdain et il sera guéri. Waouh! Ces pensées ne sont pas nos pensées et ces voix ne sont pas nos voix. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant nos pensées sont éloignées de ces pensées, n'est-ce pas? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces voix sont élevées au-dessus des nôtres. Pas juste que nous ne pensons pas comme Dieu, pas juste que c'est juste une autre façon de penser, mais c'est une façon supérieure de penser. Voyez-vous la différence? Dieu, sa pensée, elle est supérieure à la nôtre. Naaman est là dans son schéma protocolaire. Voici comment ça marche les protocoles. Et notre Dieu est le Dieu qui défie les protocoles. Notre Dieu n'est pas soumis à ces protocoles-là.
Il va juste dire, va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Point barre. Qu'est-ce que vous voulez? La guérison ou les méthodes? Les moyens ou la fin? Vous savez, la fin. La fin d'une chose, c'est la chose la plus extraordinaire. Et Naaman est allé finalement encouragé par son serviteur et Dieu va tenir la promesse de guérir le lépreux. Et il sera guéri. Chers amis, chers internautes, de quoi souffres-tu ce matin? Dieu parle et il accomplit ce qu'il déclare. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.